Et il y a des mystiques qui l'ont vu avec l'enfant Jésus quand il faisait la messe. Benoît XVI qui a déclaré que Saint Jean-Marie Vianney est le saint patron de tous les prêtres. Contrairement à Saint Antoine, lui, il était analphabète jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis, au XVIIe siècle, elle a eu des apparitions de Jésus qui lui a présenté son cœur sacré. Et Jésus lui a dit, « Voici un cœur qui a tant aimé les hommes. » Et à cette époque-là, il y avait un courant religieux en France qui s'appelait le jansénisme, qui était un courant religieux très sévère, très rigoriste. Les fidèles avaient une très grande dévotion au cœur sacré de Jésus. Dans toutes les familles chrétiennes, catholiques, quand vous entrez dans leur maison, vous allez voir un petit cœur sacré avec une petite lumière rouge. Je ne sais pas si vous pouvez vous référer à ça. En tout cas, moi, chez moi, il y avait. Vous pouvez voir Sainte Marguerite Marie avec le Christ qui lui montre son cœur. Et 1858, à Lourdes, dans les grottes de Malavière, Bernadette Soubirous voit la Vierge. Mais en même temps, quand vous regardez le visage de la Vierge, et même quand vous regardez quand Michel-Ange a sculpté Jésus, il n'a pas sculpté un Jésus déchiqueté par la croix. Il a sculpté un Jésus qui s'abandonne, certes, dans les bras de sa maman. Et là, vous voyez toute la tendresse qui est éternelle d'une maman pour son enfant. Et la peine, toute la peine qu'il y a dans la perte d'un enfant est traduite ici par Michel-Ange et transcendée ici par Michel-Ange. Michel-Ange a voulu montrer que la grâce divine vient enlever toute cette peine-là, parce que vous voyez le visage de Marie qui est un visage reposé. Et Jésus lui-même n'est pas déchiqueté, Marie est tout habillée, Jésus lui, il est tout dénué comme un bébé. Il est comme un bébé, il est retourné dans le bras de sa maman. Et la Pietà parle à toutes les mères qui ont perdu un enfant. Et qui déverse toute la peine qu'elle peut expliquer dans l'amour divin, l'intensité de l'amour divin qui vient transformer. C'est pour cela que la Pietà est une œuvre extraordinaire et